Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, comme d'habitude dans cette guidance, ça va être des informations générales. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et le reste, soit vous revenez durant le mois de mars pour écouter, soit vous le laissez de côté. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira du coup quelque chose de beaucoup plus complet. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici vous avez votre énergie générale du mois, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important qu'il va arriver, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la sphère, l'énergie de la fin du mois plutôt. Voilà, ok, deux arcades majeures, assez équilibrées au niveau des énergies, ok. Allez, on va aller voir tout ça ensemble. Donc, la première carte, votre énergie générale du mois, vous avez la force avec vous. Alors, la force vient pour vous donner confiance en vous, confiance en vous-même. Vous rappelez quelles sont vos valeurs, vous rappelez vos forces intérieures, vous rappelez ce dont vous êtes capable dans la vie et ce dont vous êtes capable de traverser ou non quand des doutes viennent à vous. Elle vous rappelle que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer, pour surmonter n'importe quel obstacle. Ça signifie que peut-être que vous êtes en train de surmonter des obstacles, que vous êtes en train de surmonter des choses difficiles, ou en tout cas que vous en sortez. Et la force vient vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut en vous, ici, aujourd'hui, maintenant, pour que les choses se passent de la meilleure des façons. Si en ce moment vous avez tendance à être en colère, vous avez tendance à être énervé, à réagir fortement, à être assez négatif, on vous invite ici plutôt à puiser dans cette énergie de la force, l'énergie qu'on vous apporte pour le mois de mars, de puiser à l'intérieur de vous et de plutôt communiquer de manière beaucoup plus subtile, de communiquer de façon beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus apaisé et d'avoir plutôt cette force intérieure. Ok, il y a quelque chose en ce moment que vous devez prendre avec beaucoup plus de diplomatie. C'est ça qu'elle veut dire cette carte-là. Je ne sais pas ce que c'est encore, je n'ai pas l'information. Voilà, il y a quelque chose à vous qui arrive, que vous allez devoir prendre avec diplomatie. C'est pour ça qu'on vous offre cette énergie et qu'on vous rappelle que vous avez un grand pouvoir intérieur. Alors, ensuite, l'aspect positif qui vous accompagne, avec ça, vous avez le valet de terre. Ça, c'est très très bien parce que le valet de terre nous parle d'un nouveau départ, mais c'est pas... Enfin, c'est plus qu'un nouveau départ, je dirais que c'est un nouveau projet et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible que vous pouvez toucher, qui est dans la matière. On le voit sur cette carte, ce valet, ça reste un enfant. Ça veut dire que c'est à l'état quand même assez neuf, assez nouveau. Ça reste quelque chose de jeune, de nouveau, de débutant, d'immature. Mais ça reste quand même le début de la réalisation de vos désirs, le valet de terre. On avait des désirs, on avait des envies depuis quelques mois. Et ici, ça y est, on les réalise. C'est ça qu'il veut nous dire. Le valet de terre, même si ça reste une énergie jeune, c'est le valet le plus mature du tarot. Il est un peu plus mature que les autres parce que lui, il met en place les choses concrètement, comme je vous l'ai dit. Il va faire ça de manière tranquille, posée. Il va réfléchir, il va prendre la bonne route, il va investir. Il va se demander quel meilleur investissement va me rapporter à ce moment-là, peu importe le projet, hein, l'investissement de soi, l'investissement matériel, financier, mais il planifie,
il réfléchit, il va doucement mais tranquillement, mais sûrement surtout. Donc ici, planification d'un projet très concret. Alors, habituellement, on est quand même plus dans le travail et les finances avec le valet de terre. Mais encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, il peut y avoir un autre projet qu'un projet travail-finance. On va aller voir si on a des informations ici. Mais voilà, l'aspect positif qui vous accompagne, quelque chose de très concret qui arrive à vous. Alors ensuite, l'aspect négatif qu'il y a à travailler pour ce mois de mars chez vous, on a le 10 d'eau. Le 10 d'eau, c'est une carte les plus positives du tarot qui nous parle de ce bonheur qui est presque absolu au niveau familial, émotionnel, relationnel. Euh, c'est cette façon d'être heureux à l'intérieur de soi avec les gens qu'on aime. Donc là, c'est dans un aspect négatif qu'il y a à travailler chez vous. C'est-à-dire que soit il peut y avoir un problème d'harmonie au sein de votre famille. Alors, famille, on est dans l'émotionnel. Donc, famille, amis, amour, enfants, toute la sphère émotionnelle. Donc soit ici il y a un problème d'harmonie, problème de famille, problème d'entente, problème de décision peut-être, je ne sais pas, ou ça peut parler d'un problème d'harmonie en soi, dans nos propres émotions. Il y a un espèce de manque d'alignement intérieur à ses propres valeurs, c'est-à-dire qu'on a tendance à plutôt faire plaisir aux autres qu'à soi-même, et du coup ça montre qu'on n'est pas aligné en soi et que du coup on prend peut-être pas les bonnes décisions et on se comporte pas de la meilleure façon pour soi. C'est ça qui veut nous dire le 10 d'eau dans le chemin à travailler. C'est pour ça qu'on vous ramène, je pense aussi, la force tranquille, parce que on a besoin de beaucoup plus de sagesse à l'intérieur de soi, parce que qui dit manque d'harmonie, qui dit un peu déstabilisé en soi. Donc la force va vous ramener cette tranquillité à l'intérieur, c'est très bien. Moi, je pense qu'on a quand même un conflit ici relationnel ou un conflit intérieur et ça vous pèse beaucoup et vous avez du mal à trouver la paix en ce moment. Donc voilà, on va essayer de travailler là-dessus pour le mois de mars pour vous. Alors ensuite, l'événement important qui arrive à vous pendant ce mois, on a la justice. La justice, comme d'habitude, la justice arrive toujours quand, forcément, quand il y a eu injustice. Vous étiez, je pense, en attente de vérité ici. Une vérité extérieure, une vérité intérieure, une vérité qui demandait à sortir, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit ici que l'événement important de votre mois, c'est la réparation de cette injustice. Il y a réparation des torts, il y a réparation de quelque chose du passé qui vous a touché, qui a réveillé une blessure en vous. Ça peut être un passé très lointain, ça peut même être une blessure d'enfance, comme ça peut être quelque chose qui s'est passé dans l'année 2020. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui demandait à être établi ici. Donc, soit cette justice est la justice des hommes, on parle de l'égalité, de tribunal, d'une décision de justice, soit c'est une justice intérieure, la justice de l'univers qui vient rétablir la vérité, qui vient rétablir l'équilibre dans votre vie sur le plan énergétique. Alors, donc du coup, un équilibre qui se fait, un équilibre nouveau de cette situation actuelle ou cette situation qui est passée. Et ça semble extrêmement important pour vous et pour votre évolution puisque ça arrive dans l'événement important du mois. Donc, du coup, positif, très positif. Et je comprends, du coup, peut-être ce nouveau départ, ce nouveau projet très concret. On fait un nouveau projet parce qu'on a enfin eu cette justice ici. Allez, ensuite, la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle. On a le 5 d'air. Le 5 d'air, c'est pas une énergie qui est très cool. C'est pas une énergie qui est très cool et ça nous rappelle l'énergie
enfin, la chose qu'il y a à travailler chez vous ici avec le 10 d'eau. On retrouve ici le manque d'harmonie relationnelle. Donc effectivement, ça me confirme, ça nous explique un conflit ou en tout cas un déséquilibre. Ça, c'est en vous que ça se passe. Ça peut être un conflit extérieur avec quelqu'un, mais ça peut être surtout un conflit intérieur avec vous-même. Parce que l'air, qui habituellement dans le tarot représente les épées, représente surtout notre mental. Ça veut dire que c'est dans notre mental qu'on se sent en conflit ou qu'on se sent dans ce déséquilibre et dans ce manque d'harmonie. Les gens à l'extérieur le savent peut-être même pas qu'il se passe tout ça dans votre tête. Il y a une espèce de saboteur intérieur qui rentre en conflit avec vous-même, en fait, dans la sphère relationnelle, émotionnelle. C'est comme si vous aviez dû vous imposer à un moment donné, et je pense que c'est pour ça que la justice vient rétablir cet équilibre. Il y a un conflit. Alors, ça peut être dans votre famille, ça peut être avec un ami ou ça peut être avec un conjoint ou avec des enfants. Ça, c'est la sphère émotionnelle, sentimentale. Donc, vous prenez ce qui vous parle. C'est comme si vous aviez dû vous imposer à un moment donné, alors soit à l'intérieur de vous, vous positionnez, ou soit vous positionnez face à quelqu'un. Ici, cette justice vient rétablir cette vérité, cet équilibre. Moi, je dirais qu'il y a eu 5 à 10 ans de conflit avec un cercle émotionnel. Cercle émotionnel, familial, amical ou amoureux. 5 ou 10 ans pour certains. Ici, on vous invite à avoir la capacité de prise de conscience, de maîtriser ce conflit-là et de prendre ce nouveau départ. Et je pense que c'est pour ça que vous avez la force avec vous. La force va vous ramener cet équilibre, cette sagesse intérieure. La force va venir, avec la force et la justice, les choses vont venir se rééquilibrer ici. Moi, je pense que ces conflits s'arrêtent ici. Je peux pas, je peux pas en être sûre. Ça reste des énergies. Pour moi, les conflits s'arrêtent au mois de mars, parce que on vient rétablir cette tranquillité intérieure et cette justice ici. Ok. Allez, on va continuer avec le reste. La sphère matérielle, professionnelle, financière, on a le roi de feu. Ici, ça se passe super bien. Ça se passe super bien parce que le roi de feu est un porteur de projets, un porteur de nouveaux projets, un projet super cool, un projet qu'il crée avec passion, avec désir, avec le cœur, avec détermination, avec envie. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de créatif, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui mène le projet jusqu'à son terme. C'est souvent d'ailleurs un chef d'entreprise ou en tout cas un leader dans son domaine, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un que l'on admire aussi peut-être. Donc ici extrêmement positif parce que ça veut dire qu'au mois de mars vous allez amener des idées nouvelles, vous n'avez pas peur de vous renouveler, vous n'avez pas peur de proposer des choses que vous n'aviez jamais proposées jusqu'à maintenant, vous n'avez pas peur de modifier, vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort. En plus, avec les événements actuels, ça veut dire que même pour ceux qui ne peuvent pas travailler, vous allez vous renouveler. Il va y avoir une idée, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir une idée ici qui va renouveler les choses au niveau professionnel ou financier, et vous n'avez pas peur de ça. Ça ne vous fait pas peur de modifier et de changer ici. Vous allez être dans l'action et vous allez vous attacher à vos convictions coûte que coûte et à ce que vous allez aimer faire. Voilà. Parce que le roi de feu, il fait que des choses qui vibrent à l'intérieur de lui.
Et donc on termine avec la fin du mois, vous avez le valet d'air. Donc vous terminez ce mois après avoir eu votre vérité, votre justice, votre équilibre. Eh ben on a très envie de communiquer tout ça. On a très envie de communiquer, de partager, c'est ce que le valet d'air veut nous dire. Ça nous permet de prendre un nouveau départ au niveau du mental. Donc comme je vous disais, ça me confirme ici que les conflits s'arrêtent. En tout cas pour la fin du mois de mars, parce que ici justement on va renouveler au niveau du mental. Ça veut dire que on va avoir des nouvelles idées, on va avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. On va voir les choses autrement, on va envisager les choses autrement. Il y a vraiment une nouvelle philosophie de vie qui se met en place ici. Moi, j'ai l'impression que tout au long de votre tirage, vous avez une philosophie de vie différente qui va arriver à vous. C'était, voilà, on était en déséquilibre, il y avait, l'harmonie, c'était pas ça du tout. Il y a vraiment une nouvelle philosophie de vie qui arrive. Je sais pas comment le dire autrement. Je pense que ça doit être juste. Voilà. Vous me direz comment ce tirage résonne en vous dans les commentaires. Et puis, merci de votre présence, merci de vos messages, de vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse bien fort.